Bonjour et bienvenue dans la youtubeuse du feu. Dans cette vidéo, je vous propose un nouveau jeu de connaissances qui s'appelle Tempête en mer. Il se trouve dans la lignée des deux jeux que j'ai présentés précédemment. C'est un jeu qui en général séduit beaucoup les apprenants parce qu'il est extrêmement dynamique. On passe tout de suite aux modalités du jeu. Les objectifs du jeu sont faire connaissance avec le groupe, car à l'occasion de ce jeu, on va échanger des caractéristiques sur notre personnalité ou sur notre aspect physique. Un deuxième objectif, c'est être rapide et réactif. Et enfin, être observateur. Ce jeu demande d'avoir un niveau assez confortable parce qu'il demande beaucoup de descriptifs. Je pense qu'il faut mener ce jeu de connaissances à partir de A2. Pas en dessous, sinon vous allez avoir des problèmes. Je pense qu'à partir du niveau A2, c'est assez confortable pour pouvoir mener le jeu sans trop de difficultés. Alors ce jeu est beaucoup plus actif que les deux jeux que je vous ai présentés précédemment parce qu'on bouge beaucoup plus. C'est pour ça que ça convient davantage à un public adolescent ou enfant. Alors les participants sont les passagers d'un bateau qui navigue par temps difficile, qui se retrouve dans une tempête. Les joueurs sont disposés en cercle. Ils sont assis sur des chaises, à l'exception du meneur qui est au milieu, qui est debout au centre du cercle. Il y a donc, comme pour les autres jeux, une chaise en moins. Le meneur annonce d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entende « Tempête en mer » pour ceux qui, suivi d'une caractéristique correspondant à plusieurs participants. Par exemple, tempête en mer pour ceux qui ont des baskets, pour ceux qui ont les yeux verts, pour ceux qui ont les cheveux longs, pour les filles, pour les garçons. À ce moment-là, tous ceux qui sont concernés par la caractéristique doivent vite se lever et changer de place. C'est alors que le meneur en profitera pour s'asseoir. À la fin des déplacements, il y aura forcément une personne qui n'aura pas trouvé de chaise et qui se retrouvera au milieu. Ce sera donc à lui de lancer le tempête en mer. Je vous conseille de commencer par du descriptif, des choses qui soient visibles au début, pour que ce soit plus facile pour les apprenants. Et ensuite, vous pouvez partir sur des aspects de la personnalité, notamment les goûts, les passions, les opinions, par exemple. Tempête en mer pour ceux qui ont moins de 12 ans. Tempête en mer pour ceux qui aiment le chocolat. Voilà, les possibilités sont illimitées. Alors si vos apprenants manquent d'imagination, n'hésitez pas à leur suggérer des idées discrètement dans le cercle. Je sais pas, par exemple, si vous voulez suggérer à une fille de dire « Tempête en mer pour ceux qui ont les cheveux longs », eh bien, vous montrez vos cheveux, vous pouvez essayer de faire ça par le mime ou carrément suggérer une idée. Je vous propose une variante qui permet également de mémoriser les prénoms. Donc cette fois-ci, le meneur de jeu ne va pas évoquer des caractéristiques, mais il va citer une suite de prénoms. Par exemple, Tempête en mer pour Mélissa, Quentin, Marie et Thibaut. À ce moment-là, ces 4 personnes doivent se lever et changer de place. Ce jeu, en général, marche si bien que les apprenants ne veulent pas l'arrêter. Donc ce sera à vous, à un moment donné, de mettre le holà parce que sinon, vous en avez pour des heures. Un petit conseil, si vous n'avez pas de chaise, bon, en général en classe, au minimum, on a des chaises, mais sait-on jamais, si vous avez envie de faire ça dehors, vous pouvez toujours remplacer les chaises par des ronds de craie sur le sol. Voilà, c'est tout pour le Tempête en mer. J'espère que ce jeu vous aura plu. En tout cas, moi c'est un de mes préférés parce qu'il met beaucoup de dynamisme au sein du groupe. Ça fait partie des jeux préférés des apprenants pour l'avoir testé plusieurs fois. Même en colonie de vacances, c'est un jeu qu'ils me redemandent tout le temps, même à la fin du séjour alors qu'ils se connaissent déjà. Donc faites-le sans hésitation, vous verrez tout de suite les bienfaits sur votre groupe. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux de connaissances. Ciao.